Je suis tellement émue, vous m'excuserez. Je voudrais d'abord vous lire le petit message des enfants. En fait, grâce à l'Internet, les enfants ont regardé et ont su les hautes personnalités qui seront ici. Alors, bien sûr, je ne pourrai pas vous lire tous les messages. Autrement, on va rester ici. Mais je ne sais pas comment commencer parce que vite au téléphone, ils m'ont adressé le premier message et c'était d'abord en Kirundi, j'ai dû traduire, vous voyez les petits messages comme ça. Mais vous permettrez aussi le langage des enfants. Parce qu'ils n'ont pas dit « Monsieur le Président », mais ils ont dit « Papa Chirac ». Ce premier message de Papa Chirac vient de Lydia, que vous venez de voir. Elle parle français. Et je vais être fidèle pour ce qu'elle m'a dit au téléphone. Papa Chirac, sûrement que vous êtes grand-père. Je n'ai pas vu de grand-père. Mon grand-père, on l'a assassiné en 1972. Il était Hutu, mais marié à une Tutsi. Ma grand-mère a élevé seule mon papa, seule veuve Tutsi. Elle était Tutsi, mais mariée à un Hutu. Après, papa a grandi et il est devenu médecin. Il s'est marié à ma maman Juliette. Juliette qui était Tutsi. Et voilà, le 24 octobre 1993, quand j'avais à peine 2 ans, on les a assassinés. Papa, on l'a assassiné parce qu'il n'était pas, il était Hutu. Et les Hutus étaient accusés qu'ils ont tué dans les villages les Tutsis. Et après, quand il est sorti, on m'a raconté, maman n'a pas supporté. Elle a donné sa vie pour le mari qu'elle aimait. Mais j'aimerais tellement, Papa Chirac, dites à tous les politiciens, à tous les dirigeants, je veux être grand-mère. Je veux que mes enfants, mes petits-enfants, je puisse câliner mes petits-enfants. Voilà le petit message d'abord à Papa Chirac. Le deuxième message vient au Premier ministre. Le Premier ministre français vient lui adresser par un enfant qui est sorti de la rue, le petit Olivier. Olivier, voilà ce qu'il vous écrit, Monsieur le Premier ministre. Olivier dit, j'ai grandi dans la rue et grâce à la Maison Shalom, j'ai pu sortir de la rue. Mais je pense à plus de 10 000 enfants dans les rues de Bujumbura. Et pourtant, vous nous aidez. Pourtant, la France donne beaucoup d'argent, mais on ne sait pas où va cet argent. Moi, je passais tous les jours devant les buildings qu'ont construits nos dirigeants. Mais ils ne se sont jamais arrêtés
pour me prendre. La maison Shalom m'a pris. Au nom de tous les enfants qui sont restés dans la rue, je voudrais que les autorités françaises comprennent. Nous ne voulons plus que notre pays soit le premier sur la liste à être le pays le plus corrompu. Voilà le message. Le message du petit Olivier. Mais le troisième message vient de la grande sœur de Lydia, qui s'appelle Lisette. Vous est adressé, chère sœur Louise. Voilà ce que Lisette a écrit du Canada, parce qu'elle a décidé de faire le droit au Canada, à Ottawa. Quand je lui ai demandé pourquoi elle voulait faire le droit, justement comme sa petite sœur, elle vous dit, mais pourquoi l'impunité dans mon pays? Je suis fatiguée de ces impunités. Elle m'a donné, moi je ne me rappelais plus, des personnes assassinées et on n'a jamais arrêté ces personnes. Elle se dit, mais pourquoi la Cour pénale internationale ne vient pas au Burundi? Pourquoi on n'arrête pas ces gens-là? Voilà ce qu'elle vous écrit. Elle dit, j'ai choisi de faire le droit pour devenir inspectrice de police, pour arrêter enfin ces criminels. Depuis l'indépendance, on a tué le prince Louis Rwagasore en 1961. On n'a jamais arrêté les vrais coupables. On a tué le premier ministre Pierre Ngendandoumwe en 1965. On n'a jamais arrêté les coupables. On a tué le président Dadaye en 1993. On n'a jamais arrêté les vrais coupables. On a tué monsieur le représentant de l'UNICEF en 1998. On n'a jamais arrêté les coupables. Le représentant de l'OMS, on n'a jamais arrêté le vrai coupable. Le nonce apostolique en 2003, on n'a jamais arrêté le coupable. L'archevêque Monseigneur Ruhuna en 1996, jamais le coupable. Agnès Dury, la française, on n'a jamais arrêté les vrais coupables. Ernest Manirumva, jamais arrêté les vrais coupables. Et aujourd'hui, on a coupé la tête de notre cher Léandre, mais on n'a jamais arrêté les vrais coupables. Je suis fatiguée d'appartenir à ce peuple, ce pays qui est devenu un cimetière. Je suis fatiguée, mais il n'y a pas de fatalité. Je suis Lisette. Je vous l'écris comme votre fille, chère tante Louise. Voilà, c'est ces deux messages. Je vais terminer par une lettre d'une petite de 14 ans qui s'appelle Evelyne. Elle écrit à son oncle Kofi Annan, dit « Cher tonton Kofi Annan, je suis née à la prison parce que ma maman était condamnée à perpétuité. J'ai grandi à la prison. Tout le monde est passé pour distribuer des aides. On m'a donné des poupées. La prison s'est transformée en crèche pour moi.
J'ai grandi, personne ne m'a fait sortir de cette prison. On m'a violée l'année dernière. Je suis tombée enceinte. J'ai attrapé le sida. Et voilà, je viens de mettre au monde et il y a la maison Shalom qui m'a fait sortir de cette prison qui était devenue ma maison, ma maternité. Et aujourd'hui, mon bébé peut sourire en dehors. Je vous le dis, cher tonton Kofi Annan, au nom de tous les autres enfants qui sont en prison injustement, de crier haut et fort pour qu'il n'y ait plus d'enfants dans les prisons, parce que nous avons le droit d'être à l'extérieur, d'aller à l'école, de nous faire soigner. Après ce petit message, je n'ai plus d'autres messages. Si ce n'est que de vous dire, vous êtes formidables. La Fondation, cher tonton Jacques. Ces messages des enfants me poussent à m'émerveiller malgré la souffrance. Je m'émerveille et je vous le promets que je ne vais pas vous décevoir. Les 100 000 que vous donnez, je vais les multiplier comme les 5 pains et les 2 poissons que Jésus a multipliés pour qu'enfin au Burundi, il n'y ait plus d'orphelins. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vivre dans l'indifférence. Nous ne voulons plus accueillir des orphelins. Nous voulons aussi vivre sans tente de réfugiés à l'intérieur du pays, sans le sang qui se verse. Même maintenant que je vous parle, le sang se verse dans mon pays. Mais je veux dire, comme Mère Teresa de Calcutta, vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. Je vous remercie, vous tous. Vous excusez. Avec les émotions, j'ai oublié le petit message adressé au Burundi. Parce que c'était une équipe d'enfants qui ont dit au Burundi, et je ne l'avais pas écrit, c'est pour cela que j'ai oublié. Vous, mes chers compatriotes, frères et sœurs, qui étaient ici dans la salle, ce message de l'équipe de la maison Shalom, qui a décidé de mourir sur le champ de bataille, vous est adressé. Chers compatriotes, parmi vous, il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a toutes les compétences. En Kirundi, on dit « Igihugu chabibarutse », le pays qui vous a mis au monde vous attend les bras ouverts. On n'abandonne jamais sa maman quand elle souffre. Nous souffrons de vous voir loin. Revenez, chers frères et sœurs, rebâtir cette patrie qui vous a donné l'identité. Je vous remercie.